Et pour débuter cette émission, nous accueillons sur Europe 1 Marilyn. Bonsoir Marilyn. Bonsoir Olivier, je suis contente de vous parler. Mais moi aussi. D'où nous appelez-vous Marilyn? Je vous appelle d'Alsace. D'Alsace, d'accord. Et quel âge Oui, avez-vous? j'ai 42 ans. 42 ans, d'accord. Oui. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Je réfléchissais à comment introduire mon sujet ce soir et je me suis rendu compte en écoutant la météo que ça faisait bien longtemps que j'étais déconnectée des réalités audiovisuelles de par mon vécu et je suis en train de recoller un peu les événements. J'espère que mon témoignage pourra m'aider à retrouver un peu de sens dans les éléments et les parcours de ma vie que je Écoutez, souhaite vous raconter. c'est tout ce que je vous souhaite, ma chère Marilyn. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. C'est un problème familial et si je prends la parole ce soir en public, c'est parce que je suis face à des blocages et je ne sais plus comment dénouer la situation. Je cherche absolument pas à entrer en conflit avec aucun de mes interlocuteurs ou avec le père de notre enfant. Je cherche à trouver des solutions et à me faire entendre parce que j'estime que maintenant, la situation que je vis et que mon fils vit n'est plus possible et doit avancer. D'accord. Euh, voilà, je vous configure un peu la situation. J'ai perdu la garde de mon fils quand il avait 3 ans et je passe sur les détails. Je peux revenir après sur les raisons de pourquoi j'ai perdu la garde, mais en tout cas, à l'heure actuelle, nous habitons la même ville, petite ville, et ça fait 9 ans qu'il n'a pas dormi chez moi. Il est, il est, euh, il est chez son père? Il est chez son père, tout à fait, oui. D'accord. Bah, C'est un préadolescent maintenant qui a 12 pourquoi, ans. pourquoi voulez-vous m'expliquer plus tard les conditions dans lesquelles vous l'avez perdu? Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'en parler maintenant? Oui, bien sûr. C'est mieux, vous Alors, voyez? bien sûr, Parce oui, que tout à fait. toutes celles et ceux qui nous écoutent comprendront un peu le contexte, et après, ça vous permet, vous, de dérouler par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. D'accord? Ah, oui, bien sûr. Alors, Alors, pour commencer, donc, disons que le papa de mon fils et moi, je vais garder son prénom. Je vais dire mon fils plutôt parce que je veux protéger son bien sûr, anonymat. bien sûr. Donc, euh, son père et moi, nous ne nous sommes pas entendus et ça dès le départ, très rapidement. Euh, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de communication, Oui. ça n'accrochait pas entre nous et je me sentais en insécurité. Mon fils euh, avait 9 mois, pardon, excusez-moi, et je ne trouvais pas du tout mes repères avec, euh, avec son père, malheureusement, et c'était très difficile à vivre pour moi d'être dans ces circonstances-là, ne pas arriver à, à m'épanouir en tant que maman et épanouir mon fils euh, avec son père à côté. Et c'est à partir de ces Qu'entendez-vous éléments-là par là, Marilyn? Que que vous n'arriviez pas à vous épanouir. Est-ce que vous entendez que vous n'aimiez plus cet homme, que très vite vous vous rendez compte que vous êtes embarqué dans une histoire qui n'est plus la vôtre depuis un moment, parce que vous n'aimez plus cet homme, parce qu'il se comporte d'une manière telle que vous ne l'aimez plus, ça ne connecte plus entre vous. Qu'est-ce qui ne va plus entre vous? j'avais le sentiment d'être embarquée dans une histoire où je n'avais plus du tout le contrôle sur la situation. Et très peu de place pour moi, pour ma parole, pour mon bien-être, pour mes projets, pour envisager l'avenir avec cet enfant. Oui. Et quand on n'arrive plus à dialoguer sur l'avenir dans un couple, je pense que là, quand on n'y arrive vraiment plus, hein, c'est-à-dire que il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'avenir, plus de projet. Je pense qu'à ce moment-là, il y a vraiment un défaut relationnel Mais parce que et que cet homme vous étouffait, vous étiez sous emprise, euh, que se passait-il exactement entre vous? Comment est-ce que vous me décririez la situation? Avec vos mots.
avec mes mots, je ne reconnaissais pas monsieur dans certains D'accord, comportements, d'accord, des comportements qui m'inquiétaient. d'accord. Ça pouvait être des excès de vitesse, par exemple, avec Des un prises de enfant, risques? oui, des prises de risques, Mmh. des paroles à mon encontre que je comprenais pas. Mmh. Hem, Des je violences? Oui, une fois, notre bébé a pris un un crayon dans sa main et il l'a porté à sa bouche. Il avait 8 9 mois et son père m'a giflée. Voilà, parce que, D'accord, d'accord, notre bébé était sur mes genoux. d'accord. Et effectivement, ça a été l'élément déclencheur. Alors c'est un monsieur qui est très bien, qui présente très bien, qui a énormément de culture. Mmh. C'est un Ce homme n'est pas qui un monsieur réussit. très bien, hein, Marilyn. Non, ce n'est pas un monsieur très bien. Il présente bien, mais c'est un monsieur qui vous gifle, heu et n'est pas un monsieur bien. Oui, Ça, il faut que, j'espère que vous le savez et que c'est intégré. Ça n'est pas un monsieur bien, un monsieur qui vous gifle parce que votre bébé a pris un crayon et le met à sa bouche, et qui vous gifle, ça n'est pas un monsieur bien. C'est un monsieur, qui est complètement à côté de la plaque, je le pense, oui, bah je le oui, pense. bah oui. Mmh. Et effectivement, le mode relationnel en était là et moi, je n'étais pas du tout dans mon élément, pas du tout dans mes repères. Et c'était très compliqué pour élever un enfant dans ces conditions. Ah oui, vous m'étonnez. Donc voilà. Est-ce que vous Et c'est diriez que effectivement. vous étiez, vous avez été très vite perdu, en tout cas, quand je dis perdu, c'est, tout à coup, comme si vos valeurs à vous, les choses sur lesquelles vous vous appuyez, étaient devenues, n'étaient plus là, en fait. Vous étiez, C'est ça, déséquilibré, désarçonné. tout à fait, c'est ça. Et j'avais l'impression qu'il y avait un conflit de valeurs et que moi, je perdais les miennes D'accord, dans cette relation. Oui, d'accord, tout à fait, c'est tout à fait ça qui s'est d'accord. produit. Mmh. Donc en avançant comme ça, vous vous mettez à douter énormément de vous, je suppose? Oui, c'est ça. Oui. Et en plus je doutais de moi et plus monsieur me renvoyait une image de moi qui était dégradée. Mmh. Et un jour, il m'a carrément déposée en hôpital psychiatrique. Alors il vous dépose, heu heu, comment ça se passe exactement? Il vous persuade que vous avez, besoin d'être hospitalisé? Il fait appel, vous savez, parfois on fait une hospitalisation par tiers, c'est-à-dire, Alors, il vous fait hospitaliser sans votre, enfin, contre votre volonté? Comment ça se passe? non, ça s'est pas passé comme ça parce que en fait, moi, je pense que j'essayais d'exprimer certains mal-être. Mmh. Et plus j'exprimais à monsieur des mal-être, plus effectivement, il me disait que j'étais moi-même malade. Mmh. Et donc, il m'a déposée ce jour-là devant devant l'hôpital. Et je me suis dit, ok, je vais faire ce qu'il me dit de faire. Je suis allée en consultation. Et dans la consultation, j'ai expliqué que j'avais des problèmes de couple et que j'étais vraiment pas bien sur ce sujet-là parce que je sentais que mon couple ne fonctionnait pas et que c'est une décision difficile à prendre, de partir ou de rester. À cette époque, je ne savais pas si je voulais rester. Et la psychiatre qui m'a reçue a compris mon discours, mais c'est vrai que là, vous me donnez des pistes que j'avais pas encore explorées. Je alors, désolé, hein, j'espère ne pas vous bousculer, mais, Mhm, j'essaie aussi de vous aider un petit peu, et mhm. au fur et à mesure que nous échangeons, peut-être que vous perceviez, que, très vite, vous avez été sous l'emprise et sous la manipulation, en fait, parce que ça C'est ça. me fait penser à ça. Oui, oui, tout à Parce que fait. vous savez quoi? Vous m'avez dit: «Ce monsieur était très bien». Et on aurait dit une petite fille qui parlait. Ce monsieur, tout le monde le reconnaissait en société. Tout le monde trouvait que c'était un monsieur bien. Mais, parfois, les monsieur très bien en société, heu, vous le savez maintenant, Mhm. ces messieurs, peuvent être tordus, jusqu'à la moelle et Oui, mal se comporter, user de leur, puissance physique d'homme sur une femme, mhm. hem, la rabaisser, la Oui, blesser, la oui, heurter, la malmener
pour qu'au bout du compte, eh bien, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un qui a reçu une éducation, qui a une morale, qui est plutôt sensible, qui croit en ses valeurs, eh bien, se trouve totalement désemparé et totalement euh, comme ivre, parce que d'un Oui. seul coup, on lui a tout transbahuté dans la tête, on a tout démonté dans sa tête, avec une assurance en plus qui est propre à ces manipulateurs, qui sont des petits personnages finalement au bout quand on va au bout, mais qui finalement s'attaquent à plus faible. Donc mon père me disait toujours, au royaume des aveugles, le borgne est roi. Depuis tout petit, il m'a dit ça. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que j'ai bien retenu. D'accord. J'en ai vu des borgnes. J'en ai vu. Mhm. J'en ai vu. Donc, quand il vous dépose à l'hôpital psychiatrique, vous êtes consentante à être donc hospitalisée parce que vous allez mal. Alors non, 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 je n'ai pas été hospitalisée. J'ai expliqué la situation au médecin qui nous a reçus et je lui ai expliqué, hein, c'est le père de notre enfant qui m'a emmenée là. Moi, je suis dans la position où on a des problèmes de couple. Effectivement, j'ai des problèmes à gérer, moi, de mon côté, parce que je ne me retrouve pas dans ce couple. Et peut-être pouvez-vous m'aider à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, j'ai pas du tout été hospitalisée. La conversation s'est tout à fait très bien passée avec, avec le médecin et j'en doutais pas en réalité, hein. Mhm, Je savais quand même malgré tout qu'il allait un petit peu loin et qu'il allait beaucoup trop loin en réalité. mhm. Et le Euh, médecin l'a saisi, ça? je pense que oui. D'accord. Mais c'est vrai qu'au niveau des interlocuteurs auxquels j'ai pu parler, je ne suis pas allée jusqu'au bout comme vous le faites là ce soir. Je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que j'essaie de le protéger aussi, parce que c'était le père de mon Bien enfant sûr, bien sûr. Et vous et avez que sûrement j'espérais. bien Ouais, fait à ce moment-là. Vous y croyez encore à ce moment-là, je suppose, en plus. Vous voulez sauver ouais. quelque chose dans ce couple. Ou peut-être Oui, et puis sauver votre enfant. et puis dans tous les cas, les choses ont mal évolué par la suite. Donc suite à la gifle, j'ai décidé de quitter. Et c'est à partir du moment où il a senti que mon assurance était solide que là, les problèmes auraient véritablement commencé. Oui. Donc là, je savais qu'en partant, j'allais avoir différentes difficultés et qu'il y a un gros conflit parental qui allait s'amorcer tôt ou tard sur la garde, dans tous les cas, et qu'il y aurait coup pour coup et que je pouvais m'attendre vraiment à des choses un peu tordues. Voilà. Et puis finalement, j'ai décidé, suite à cette rupture où notre enfant était très petit, il avait 9 mois, effectivement, à ce moment-là, il a essayé de me faire hospitaliser encore par tiers en impliquant ma famille. Euh, effectivement. Vous m'entendez toujours? Vous êtes toujours Ah, là? je vous entends très bien. D'accord. Donc à partir du moment où je suis partie, je savais que j'allais avoir des difficultés de tous ordres. Et pour être un petit peu au calme et pouvoir élever notre enfant au calme, pour moi-même être au calme, j'ai décidé de prendre quelques kilomètres, notamment parce que j'avais aussi trouvé un contrat de travail qui me permettait de reprendre mon travail, et puis un travail à plein temps. C'était un emploi de professeur de français contractuel. Pour éviter les problèmes, j'ai pas dit immédiatement que j'étais partie dans le Jura. Et puis, euh, Mais vous comme avez bien fait. oui, Mais je j'avais suppose saisi qu'on une vous l'a avocate. reproché après. Oui, Ben oui. La loi j'avais est saisi tellement une bien avocate. faite. Hein? Oui. Ben oui. Alors, allez-y, excusez-moi, je vous interromps. Allez-y. Alors c'est très compliqué parce qu'effectivement, donc j'avais saisi une avocate qui était spécialisée en plus dans les violences aux femmes. À ce moment-là, j'avais déposé des plaintes pour violence qui avaient été classées sans suite euh, Pourquoi? par manque de preuves. J'avais des bleus, j'avais des hématomes. Oui. Vous savez quoi? J'ai l'impression, en plus, qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 20 ans,
il me semble que une femme qui avait un hématome ou qui avait des marques atterrissait aux urgences médico-judiciaires et où était établi un certificat médical qui tout de suite portait conséquence. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué pour les victimes de violences, comme les victimes de viol d'ailleurs, comme les victimes d'agressions sexuelles, de prouver. Il faut prouver aujourd'hui. Alors, c'est normal hein, qu'on cherche des preuves, mais j'ai l'impression que le curseur, aujourd'hui, voilà, un peu upgradé, un peu beaucoup même. Mhm. Vous dites que, donc, malgré des hématomes, malgré des marques, c'est classé sans suite. Oui, Mhm. oui, oui, D'accord. tout à fait. Et j'ai bien vu autour de moi qu'il y avait une demande de pas en parler, qu'il fallait penser à l'enfant. Alors, autour de vous, une demande de qui? De, de, De vos parents, de, par exemple? par exemple, et puis par la suite, dans le Jura, j'ai pris mon poste. Après, je n'avais plus de poste parce que j'étais contractuelle. C'est des conditions de vie compliquées. Je pense que j'ai quand même fait une dépression. Mhm. D'accord. Ça, il y a eu un incident qui a alerté les services sociaux et puis les services sociaux sont intervenus dans notre dossier et j'ai pas su exprimer comme on le fait ce soir euh, le degré de conflit qu'il pouvait y avoir. Et le Et traumatisme? oui. Et au Mhm. final, personne ne voulait trop savoir non plus en réalité. Et le dossier qui a été effectué a été complètement fait à charge contre moi. Mais à charge, euh, c'est-à-dire que plus je parlais de ce que j'avais vécu, et plus je passais pour la mère aliénante Oui. qui voulait attaquer ce papa. Et comme j'étais partie brutalement sans l'en informer, les services sociaux ont estimé que j'étais potentiellement en train de kidnapper mon enfant ou que Mhm. j'aurais pu partir en kidnappant mon enfant. Et le dossier s'est constitué comme ça. Moi, quand j'ai vu le dossier, je suis tombée des nues, tellement il y avait de choses. Il y avait des choses qui étaient factuelles et puis des choses qui étaient de la simple présomption. Et jusqu'à présent, cette idée de kidnapping est encore dans le dossier puisque le père de notre enfant lui a mis un GPS pendant des années à son porte-clés. Au porte-clés de l'enfant. Ouais. D'accord. Ce qui est interdit, hein, normalement. C'est interdit, je sais pas. Je suis Je pas sûre que crois, c'est. je crois. Bah, il l'a mis à partir de quand, ce GPS? Je pense que notre enfant devait avoir 5-6 ans. D'accord. Il l'a gardé 5-6 ans Alors, je ne jusqu'à sais ce pas si que. c'était interdit. Non, Ouais, peut-être pas. il faudra vérifier. En tout cas, Mhm. moi, Votre enfant est placé, donc, au bout de cette enquête? non, pas du tout placé. Son père l'a gardé à son domicile devant l'urgence du placement. Euh, il habite en Alsace à ce moment-là. Et donc, mon fils voilà, est parti. Il a pas 3 ans à l'époque. J'ai eu le sentiment que tout est monté complètement en mayonnaise, que tout a été gonflé, grossi, et que je ne savais plus comment rattraper les choses. Le dossier des travailleurs sociaux est parti dans notre procédure en affaires familiales et en affaires familiales, ils ont décidé de rétrospectivement laisser la garde au papa et de mettre en place des visites médiatisées sans droit de sortie pour moi. Mhm. Alors je me disais à ce moment-là, bon déjà c'est excessivement difficile, il faut l'entendre. Vraiment quand une maman perd un enfant en bas âge, c'est un traumatisme violent. C'est une Et décision exceptionnelle, en plus, hein. normalement ça devrait être exceptionnel. Non, mais ça l'est. Ça Ah oui. l'est. C'est très rare qu'un enfant soit retiré à sa mère en bas âge. Mais en tout cas moi ça m'est arrivé. Oui, j'entends. Mhm. Oui. Des visites médiatisées, alors au départ c'était 2 heures 2 fois par mois, sans droit de Deux fois sortie, par et puis mois, combien de temps? 2 heures. 2 heures. D'accord. L'aberration, je le répète, de ces visites médiatisées
qui calcule, et on va voir Michel tout à l'heure, avec qui on a évoqué l'ASE tout à l'heure, enfin hier soir, mais qui, Michel, est est à la tête d'un lieu de vie, donc qui est au bout de la chaîne en fait, et on rencontre souvent des gens qui ont une vraie vocation à accueillir les enfants, mais on en parlera, d'ailleurs on pourrait peut-être l'appeler maintenant, je pense, Michel. D'accord. Alors il n'est pas encore disponible, donc hem, on est au bout avec Michel, on est sur le lieu de vie, sur, les gens qui accueillent ces enfants. D'accord. Hem, Je mais voilà, enfin, je me demande comment est calculé le fait qu'une maman voit son enfant 2 fois 2 heures par mois. Heu, j'y pense et j'en ris parce que je me dis que c'est tellement aberrant. Vous voyez, on peut, avoir affaire à une histoire, de kidnapping ou d'enlèvement, comme vous nous dites, hein, ce soir, Marilyn. En tout cas, les gens peuvent se tromper et bon, oui. l'erreur est humaine. Mais Dans mon cas, effectivement, je m'attendais à ce que les procédures se rejoignant. La procédure qui avait été intentée le papa et ma procédure se rejoignant, toutes ces idées de kidnapping, heu, auraient complètement disparu des dossiers. Mais non, c'est encore une idée qui traîne et je ne comprends pas pourquoi les juges ne veulent pas prendre en considération cet élément. mmh Heu et aujourd'hui, à l'heure actuelle, son père est venu habiter dans ma ville. Et il n'y a plus de kidnapping, qui traîne avec notre fils vient, librement à mon domicile, mais il y a encore de la contrainte, qui fait qu'il ne peut pas dormir, à la maison. oui, il ne peut toujours pas dormir chez vous? Non, il peut toujours pas, ça fait 9 ans qu'il n'a pas dormi chez moi. On se voit, 3 f toutes les 2 semaines de 9 heures à 13h30. Alors pour terminer donc, ces visites médiatisées ont été ordonnées 2 fois par des juges de première instance et ensuite j'ai fait, une procédure en cour d'appel pour lever ces visites médiatisées. Je pensais que j'avais des éléments suffisamment solides pour prouver que j'avais pas essayé de kidnapper, mon fils, et puis je pense que, en fait, cet élément a disparu des procédures visiblement. C'était plus une question, alors on a tourné autour d'autre chose. La cour d'appel a mis 6 ans avant de rendre une décision de justice. 6 ans avec un enfant en bas 6 ans? âge, oui, là on est dans le déni de justice avéré au niveau du timing. Le Il y a eu une enquête sociale qui a été ordonnée ainsi qu'une expertise psychiatrique. L'expert qui est chargé de m'expertiser donc, a mis 1 an et demi avant de me convoquer, puis ensuite encore 1 an et demi avant de rendre son rapport. Ensuite, on est tombé dans le coronavirus, donc tout marchait au ralenti. Mais dans tous les cas, il y a eu vraiment un problème dans cette procédure. Et oui, Oui. l'expertise, psychiatrique heureusement a été, positive. Elle a démontré que mes capacités parentales étaient intactes. Mais voilà, que de temps perdu. Que de temps perdu, et j'hésite à ressaisir les juges. Alors, la dernière décision date d'il y a 3 ans et nous, donc elle a ordonné aussi la levée des visites médiatisées d'une certaine manière, puisque à la fin de la procédure, je devais quand même pointer, sur un point rencontre et ensuite partir avec l'enfant. On a pu, se rendre à mon domicile. Donc, petit à petit, en réalité, j'ai quand même, pu sortir de ces visites médiatisées et aujourd'hui, mon fils, vient chez moi, ch dans notre maison, et ben, je n'ai pas ressaisi ni travailleurs sociaux, ni magistrats, ni personne pendant 3 ans pour qu'on puisse un petit peu, se guérir de ce parcours qu'on a traversé. Parce qu'effectivement, les visites médiatisées, il faut comprendre ce que c'est, il faut le vivre, il faut le voir. Racontez-nous, Je peux en parler, hein, vraiment, racontez-nous. Racontez-nous pour que celles et ceux qui ne connaissent pas tout ça, mais qui, heu, demain, peuvent être, heu, peuvent être aussi, confrontés à une problématique de placement, parce que finalement le placement n'est jamais, loin, hein. Racontez-nous comment ça se passe? hem Globalement, j'ai passé 6 ans en visite médiatisée.
Les premières années, c'était, un peu l'anarchie, alors déjà, c'était de écoute, les premières fois, il fallait arracher mon fils qui avait 3 4 ans de mes bras. Mais oui. Mhm. Donc on entend beaucoup d'enfants qui pleurent, on voit beaucoup d'enfants qui sont traumatisés, des parents qui sont traumatisés. Je Contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de mamans dans les lieux médiatisés. Beaucoup de mamans, j'ai vu plus de mamans. Alors là, c'est des décisions qui relèvent du juge aux affaires familiales. Ce n'est pas un placement, ce n'est pas des procédures qui relèvent du juge pour enfants. Donc je ne sais pas exactement comment ça se coordonne, je connais pas ça. Mais en tout cas, moi, sur ces visites médiatisées qui, à mon avis, étaient ordonnées par un juge aux affaires familiales, eh bien, c'est donc une grande majorité de mamans que j'ai vues et qui n'avaient pas le droit de sortir. Et j'ai vu une grande majorité de mamans avec des enfants en bas âge. Il y a des hommes aussi, hein, Il y a aussi des hommes, oui, Marilyn. mais j'en ai Hein? vu moins. Oui, oui. Mais parce que j'ai l'impression que Non, les mais hommes peuvent oui, sortir. oui. On a toujours l'impression que ce sont les hommes qui sont victimes de Mais non. de tous ces conflits, mais il y a des mamans, et vous qui écoutez cette libre antenne, vous le savez, puisque Marilyn, vous faites suite à un nombre de témoignages aussi de mères qui ont été, comme vous, en fait, victimes en tout cas, à qui on a enlevé leurs enfants ou leurs enfants. Ouais. Ça fait 6 ans Donc que ça dure maintenant. oui, maintenant ça s'est terminé, mais ça a duré pendant 6 ans, oui. Oui. Ouais. Et où en êtes-vous maintenant? Alors, mmh, j'en suis donc je voulais terminer sur les visites médiatives, donc c'est un lieu Ah oui, qui est pardonnez-moi, excusez-moi. oui, qui est aménagé pour accueillir, dans des petites salles. Là où nous avons été, je pense que les locaux, c'était des locaux d'accueil, standards avec une petite piscine à balles. Ensuite, on a changé, c'était un bureau tout simple, donc là où il n'y avait pas du tout d'infrastructure pour accueillir les enfants. En plus, le deuxième lieu de visite médiatisé, c'était un simple bureau qui fait de l'accueil, des permanences d'information sur les droits en plus. Ça, c'était le deuxième local. Donc le premier local était adapté pour accueillir les enfants. Le deuxième local, c'était juste un simple bureau qui servait par ailleurs à accueillir le CDAD, le Centre d'information sur les droits, quelque chose comme ça, et de faire des permanences administratives. Donc c'est un grand bureau dans notre ville avec des grandes baies vitrées où effectivement les passants peuvent regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Comme Oui, un lieu d'espionnage, un lieu un peu. d'observation, va-t-on Oui. dire. Et donc j'ai vu vraiment et moi à cette époque ça mobilisait toute mon énergie. Et par ailleurs j'ai continué à travailler. Je ne sais pas comment j'ai pu réussir à faire ça, mais j'ai réussi tout de même parce que la vie, elle prend dès qu'on voit son enfant et elle s'arrête dès qu'on le voit plus, quoi. Hein. Donc j'étais en état un petit peu d'être un peu un zombie à cette époque. Puis au fur et à mesure, les choses ont avancé jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui intervienne dans notre point rencontre et qui, pour la première fois, donc c'était au bout de 4 ans, je crois, a élaboré un projet. Et ça, c'était tout nouveau parce que pendant 4 ans, on n'a pas eu de référent qui faisait un projet éducatif. Donc elle est arrivée dans notre histoire qui était perdue dans les méandres de la cour d'appel de Colmar et qui est venue et qui a proposé un projet et qui a mis des mots pour moi et surtout pour mon fils. Et ces mots nous ont conduits à, à envisager la sortie du point rencontre, nous ont redonné des forces, nous ont redonné aussi des directions de travail. Enfin bref, c'était du travail. Du travail avait été fait à l'époque sur notre dossier. Et vraiment cette personne qui est intervenue à ce moment-là dans le point rencontre, je la remercie infiniment du travail qu'elle a fait. Mais pendant 4 ans, il n'y avait pas de travail qui a été fait. Voilà. Je voulais le dire. Je pense que même si la situation est globalement injuste, on peut trouver quand même des personnes qui, qui ont une attitude et une posture professionnelle. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est très très rare. En tout cas, moi, dans mon parcours de 6 ans, il n'y en a eu qu'une. Voilà. Oui. Alors, Allez-y, oui. pardon.
pour en revenir où nous en sommes aujourd'hui, donc la procédure d'appel a duré 6 ans. C'est scandaleux aussi, encore une fois. Et c'est aussi pour ça que je prends la parole. C'est-à-dire que j'ai pas envie que ça se répète dans mon parcours, qu'il y ait des choses scandaleuses. Et je voudrais que maintenant être un petit peu entendue et que ce genre de choses s'arrête. Donc à l'heure actuelle, depuis la dernière ordonnance qui remonte il y a 3 ans, on a pu sortir du lieu de vie médiatisé. Notre fils vient à mon domicile. C'est de manière amiable entre son père et moi. Et on habite dans la même ville. D'une manière Euh, amiable, c'est-à-dire... C'est-à-dire que monsieur décide. Voilà. D'accord. Donc il décide que c'est le samedi matin entre 9h et 13h30. Voilà, j'essaie de faire un petit peu avancer les choses. J'essaie de faire en sorte que les choses avancent un petit peu, qu'on puisse avoir des journées entières. Il ne vous Que l'a jamais laissé une journée, une nuit pour l'instant? non, non, non. Vous voyez, en fait, dans cette réponse, on voit la toute-puissance de cet homme, en fait. Oui, Voilà. Il oui, continue tout à fait. à essayer d'exercer son pouvoir sur vous. Et la justice se fait donc complice de ça. Parce que qui a décidé du côté amiable des choses? Euh, le point rencontre quand j'ai abandonné toutes les démarches parce que j'aurais peut-être dû continuer ces démarches, mais j'étais tellement heureuse de voir mon fils dans ma maison. Oui. Je me suis dit, on va se laisser le temps, on va redécouvrir, on va partager des bons moments, on va vraiment se réapprendre parce que moi, je peux vous dire que quand mon fils est venu à la maison pour la première fois depuis 7 ans, j'étais dans tous mes états, Et hein, lui? quelques mois avant. Et lui? Et lui aussi, Et lui aussi. Et à chaque bien fois sûr. qu'il vient, comment ça se passe? Ça se passe bien, D'accord. mais ça se passe bien. Mon fils fait du piano, donc j'ai acheté un piano pour lui. Et je joue aussi moi du piano, donc on joue du piano ensemble. Voilà. J'ai des petits chats à la maison, donc il regarde les petits chatons. On a fait des sorties aussi, on a fait de l'acrobranche, des choses comme ça. Ça se passe bien, mais je pense que et c'est là où effectivement la situation est compliquée, c'est que les juges et les interlocuteurs se sont du côté du papa. Qu'est-ce qui vous fait Et dire ça? dans les 8 ans que j'ai pu traverser, il n'y a pas énormément de critiques qui ont été faites. Toute la responsabilité est sur mes épaules. Oui, oui. Et là, actuellement, je dois ressaisir. Donc, en fait, la dernière décision de justice prévoyait que je saisisse une AED, que nous fassions une AED, donc une aide éducative à domicile. Mmh. Ce que j'ai fait, hein, je suis en train de faire les démarches. D'ailleurs, Marie au 7 39 21, Marilyn, oui, vous conseille de faire une thérapie et de demander une attestation au psychiatre, mhm, attestation à verser au dossier pour une nouvelle saisine du JAF. mhm, Et elle a raison, Marie, parce que une nouvelle attestation du psychiatre montrant que vous êtes tout à fait équilibré et que vous êtes parfaitement apte à recevoir votre enfant, qui a quel âge aujourd'hui? il a 12 ans. Il a 12 ans. Bon, c'est peut-être temps qu'il puisse passer un peu de temps chez maman, non? Oui, tout à fait. Pour son équilibre. Pour tout Mhm. un tas de choses, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Et là, effectivement, ben, son papa il décide hein, que ses activités le samedi après-midi sont plus importantes que d'aller chez sa maman. Et ça pose un vrai problème de valeur, là. Papa qui Notre vous a fils, giflé et dont je voudrais connaître la position sociale, parce que je ne vous ai pas demandé. Que c'est une fait-il dans la position. vie et quelle position a-t-il? Comment quelle quelle, quelle est sa Il est position? promoteur immobilier. D'accord. Mm. Et ça marche bien? Oui.
C'est-à-dire, il a une boîte, comment ça se passe? Il a racheté les parts de son entreprise. C'est compliqué de discuter là. Oui, ouais, je veux pas vous mettre en plus dans l'embarras. Oui, Mais on peut dire que c'est quelqu'un qui existe dans cette petite ville que vous habitez, c'est-à-dire qui est un notable, en fait. oui, tout à fait. D'accord. Ça compte, hein, Oui, oui, tout à Marilyn? fait. Ah oui, je sais. Ben oui, je sais que vous savez. Mais je peux le dire moi, ça n'est pas vous qui le dites. D'accord? Mm, Hein? mm, Ça veut dire encore une fois, vous qui nous écoutez, que quand on est dans une petite ville de province, vous êtes nombreuses et nombreux à nous écouter et vous connaissez le fonctionnement de villes de province où, quand on est notable et qu'on peut être au Rotary Club ou franc-maçon ou qu'on fréquente les gens qui sont un peu plus puissants que les autres, les petites affaires entre amis peuvent se faire allègrement et tranquillement, à l'abri des regards. Voilà, je dis ça, mais je dis rien, hein. Vous m'apprenez énormément de choses. Je vais me pencher sur tout ce sujet. Merci Ben, beaucoup, en tout cas. je vous dis ce que j'entends Mhm, régulièrement. Vous savez, ces situations compliquées, mais qui partent parce que j'écoute oui. et j'entends au début de votre témoignage un homme qui vous manipule, un homme qui vous bat, un homme qui vous insulte, un homme qui vous blesse, qui vous rabaisse, un homme qui est dans la manipulation, qui est, même si lui ne le sait pas, son comportement Mhm. porte à manipuler, à vous atteindre. Oui, oui, tout à fait, oui. Bon, voilà, et tout par delà. Et cette posture qu'il a, parce que, euh, vous savez, oh, je vais encore citer mon père, mais les cons qui s'ignorent, les méchants qui s'ignorent, c'est souvent des gens qui pensent qu'ils ont raison. Mhm. Très compliqué d'expliquer à un idiot qu'il est Mhm. idiot. Il n'a même pas la capacité de comprendre qu'il est idiot Bien sûr. ou qu'il n'a pas les valeurs, les bonnes valeurs. Oui, oui, tout à fait. Et j'en connais voilà, on en connaît tous. Des gens qui Oui, pensent que parce que, par exemple, ils gagnent beaucoup d'argent, oui, eh ben, c'est eux qui ont raison sur toute la ligne. tout à fait. Ben oui, Et ben je oui. Mais et quand on devient adulte, on sait que ça marche pas comme ça, l'histoire. Vous voyez? sûr. Et que, Surtout quand un enfant grandit et voilà. qu'il doit grandir sur des valeurs. Et là, vous me donnez peut-être une clé pour comprendre certaines choses parce que je viens de saisir justement sur le conseil des derniers magistrats pour l'aide éducative à domicile. Je viens de saisir donc la direction de l'action sociale de proximité d'Alsace, qui relève maintenant de la communauté, pardon, enfin, bref, excusez-moi, qui n'est plus un conseil régional, hein, c'est une collectivité européenne. Et je suis en pourparlers avec eux depuis mars et rien ne bouge. Rien ne bouge. Mhm. Donc c'est vraiment le processus que les magistrats m'ont demandé de faire. C'est un processus qui me paraît plus logique que de devoir encore ressaisir la justice. Je pense que moi, j'en ai marre de la justice. Je pense que notre fils qui grandit en a marre de la Mais oui, justice, mais d'avoir c'est des parents normal. Un enfant de 12 constamment ans, confus. il a envie de vivre d'autre chose que de vivre Et la guerre. je pense qu'il faut vraiment, j'insiste aussi sur le fait que notre fils a énormément souffert. Et ça, les gens qui sont tout autour là, ils veulent pas le voir, hein. Ils veulent pas savoir ça. Mais mon fils me fait des déclarations fortes, hein. Il se livre à moi et il m'a dit, sur ces années de visite médiatisée, maman, j'avais l'impression d'être une expérimentation scientifique. Ben oui, ben Je ne oui, savais ça plus si j'avais m'étonne. une maman, si j'avais plus de maman, etc. Mhm. Bah, Et vous êtes un peu comme un rat de laboratoire, hein. Les visites médiatisées, je rappelle que vous êtes étudié, euh, vous êtes surveillé par des éducateurs et des éducatrices ou des éducatrices de l'ASE qui vont faire un rapport sur vous. Donc, comment se comporter normalement? oui, tout à fait. Et sur des Et années. voilà, c'est juste le b.a.-ba de l'expression humaine, d'être relax quand on arrive dans un endroit et se comporter normalement. Non,
vous qui nous écoutez, si vous êtes dans n'importe quelle situation, si vous savez épier, étudier, et vous allez faire attention à tout ce que vous faites, et obligatoirement, mais c'est la meilleure manière de faire des conneries en plus. Mmh. C'est, Ben oui, à tout à proprement dit, fait. horrible. Les Oui, visites médiatisées sont un supplice c'est une pour torture. beaucoup de parents, hommes et Oui, femmes, ah papa oui, et maman. Et ça fait partie des choses que l'on réclame souvent sur cette antenne. Mais réfléchissons un peu, mon Dieu, réfléchissons un peu sur ce qu'est la nature humaine, l'émotion, l'amour, le sentiment qui lie une mère à son fils ou à sa fille, qui lie un papa à son enfant. Enfin, oui, c'est ça. comment et on a eu des cas de visites médiatisées, surveillées, et donc ensuite, avec un rapport au bout, faites par des éducateurs, des éducatrices qui n'avaient pas d'enfants. C'est, à proprement dit, un contresens, une ineptie totale. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut pas déjà juger d'une situation et d'un rapport entre une mère et son enfant, et un père et son enfant, ou de ses enfants, puisqu'il arrive qu'une fratrie soit en visite médiatisée. C'est voilà. Bon, c'est Le problème, il est endémique parce que, ils sont chargés, d'évaluer des comportements dans un lieu, des comportements qui sont maltraités, enfin des humains qui sont maltraités et les maltraitances, causent des problèmes, des problèmes en tout genre, causent des problèmes avec les travailleurs sociaux, causent des problèmes entre l'enfant et son parent, causent des problèmes à l'enfant tout seul, aux parents tout seuls et ensuite tout ceci est l'objet de rapports. Alors que le mal est bien sûr derrière, c'est-à-dire que c'est pas du tout la bonne façon de faire. On n'évalue pas une relation sur quelques heures par mois, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens ouais. et ça cristallise. J'entends parfois des parents qui sont venus à l'acte envers des travailleurs sociaux. Excusez-moi, mais vous savez quand on est vraiment, très traumatisé, blessé, quand c'est notre chair, notre cœur qui bat, on n'est plus responsable de nous-mêmes. Et j'ai envie de dire, il faut faire attention aussi. J'entends dire qu'il faut mettre des forces de police auprès des travailleurs sociaux, pour les protéger, et cetera. Mais faites attention, il faut vraiment faire attention. Vous jouez pas avec des machines qu'on peut, cloisonner dans quelques heures par mois sur un lien qui pour vous est de l'ordre de l'administratif. Ce n'est pas possible. Et tôt ou tard, si les choses ne change pas, si effectivement le système ne se pose pas des bonnes questions, il y aura des accidents. Il y aura des accidents et la colère, elle est grande, hein. Elle est grande actuellement en France. Mais oui, elle est grande. Moi, je suis formatrice de français. Euh, je donne des cours de français pour des personnes qui arrivent en France. Je leur donne des cours de français, mais je dois aussi leur apprendre des valeurs, les valeurs de la République, de l'égalité, de la laïcité, euh, euh, les droits des femmes, le droit des homosexuels. Et il y a il y a, je veux dire, dans ma vie personnelle, je ne peux pas. Je ne peux pas dire que cette France que je dois transmettre, et j'aime mon travail parce que j'aime la France. J'aime mon travail parce que j'aime donner une expérience, une seconde chance à des personnes qui n'avaient plus rien par le passé, mais je ne me reconnais plus dans cette France. Je ne peux pas expliquer mon parcours aux personnes que, auxquelles j'essaye d'enseigner quelles sont toutes les valeurs de notre pays. Voilà. Je n'y arrive pas, je ne sais pas. Je ne comprends pas comment notre pays a pu en arriver là, à un moment donné, à fermer Beaucoup les de yeux. choses se sont détériorées Ouais. et se sont perdues. Mmh. Beaucoup. Vous avez raison. La prochaine étape, donc, Marilyn, c'est quand? Alors c'est aussi pour ça que je téléphone, c'est-à-dire que là, actuellement, la directrice, de la di oui, la responsable de l'unité territoriale sociale ne me répond pas. La personne qui était en charge de notre dossier est tombée malade. Ah ouais. Elle est en arrêt maladie et personne ne me répond. Je ne sais Gros pas où en est le fléau dossier. français, hein, l'arrêt maladie. Oui. Mais oui. Bah, on parlait de la France là, hein, mais
Hein, l'arrêt maladie, c'est un truc, aussi qui complique beaucoup de choses. Oui, oui. Oui et puis donc la directrice ne veut pas, redéléguer le dossier et je lui ai demandé à ce que le redélègue le dossier pour faire avancer les choses. Hem, Aujourd'hui, je crois que mon fils, on a surmonté, ça. Notre lien n'a pas été, cassé. Je crois que même au contraire, on s'est dit: «On sera là, je vais être là, je vais le faire avec toi, on va le faire ensemble». Mmh. Et j'ai envie de vous dire, votre fils, vous savez, il rentre dans un moment dans l'adolescence, hein, dans peu de temps, et il Oui, va commencer à comprendre beaucoup de choses. Donc, ouais, vraiment, ça, c'est bien parce qu'il va commencer à comprendre la manipulation, il va comprendre ce dont vous avez été privé, il ouais, va réaliser avec sa petite maturité qui vous êtes, ouais. et voilà. Et vous savez, il y a un moment dans ces histoires-là, les enfants, ce sont eux qui, rendent la justice au bout du compte, Oui, oui, et je pense que cet enfant est sur ce chemin-là. Il ne le sait pas encore, mais il l'est. je le pense aussi, je le pense Il nous aussi. reste, 30 secondes, Marilyn. Hem, la prochaine étape donc, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Ne manquez pas de nous tenir au courant, hein, D'accord, de vraiment nous expliquer comment les choses évoluent. d'accord. Hem, voilà, Si vous savez toutefois je ce note encore des dysfonctionnements ou des délais qui ne sont plus, qui sont pas raisonnables, comme dans notre procédure de cour d'appel, je me permettrai de vous rappeler, de vous en avec informer. grand plaisir, et surtout D'accord. soyez alerte sur, ce dont on s'est parlé. Vous savez, le pot de Ouais, fer contre le pot de terre, ça se traduit parfois par, les moyens qu'on peut mettre dans un avocat, les moyens dont dispose votre ex-mari et le père de l'enfant, oui. et soyez alerte là-dessus, vraiment. Mmh. Parce que la province, a ses charmes, mais elle a ses, hem, voilà, ses nœuds, Évidemment. un peu, étranges, et il faut y faire attention. En tout cas, on vous souhaite bon courage, Marilyn. Merci beaucoup. Bonsoir, et passez une bonne nuit et courage à vous. Merci. J'espère que mon témoignage a pu éclairer et peut-être, aussi, donner du courage à Chaque certaines mamans qui témoignage sont dans cette situation. chaque témoignage est clair, croyez-moi. Au Mmh. revoir. Ouais.